le nom du Seigneur. Parce que l'honneur est à lui. La louange est à lui. Nous les remercions parce que sa mort à la croix était une grande bénédiction pour nous. Parce qu'il est mort chargé de nos péchés. Il nous a justifiés. Et il a intercédé pour nous. C'est pourquoi, bien-aimés, nous les louons. Nous les remercions. Avant de les remercier de ce qu'il a fait pour nous, nous allons lire l'écriture dans la Bible, dans les livres des Actes, des apôtres, Actes des apôtres 22. Nous allons lire ensemble. J'aimerais que Frère Pacheli, tu vois là-bas, tu lis. À partir du verset 6. Acte 22, depuis le verset 6. Et il m'arriva comme j'étais en chemin, et que j'approchais de Damas, que vers midi, tout à coup, une grande lumière venant du ciel brilla autour de moi. J'ai tombé sur le sol et j'entendis une voix qui me disait: Saül, Saül, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et moi j'ai répondu: Qui es-tu, Seigneur? Et il me dit: Je suis Jésus le Nazaréen, que tu persécutes. Et ceux qui étaient avec moi virent la lumière, et ils furent saisis de crainte. Mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Au verset 10, et j'ai dit: Que dois-je faire, Seigneur? Et le Seigneur me dit: Lève-toi et va à Damas. Et là, on te parlera de toutes les choses qu'il t'est ordonné de faire. Et comme je n'y voyais pas, à cause de la gloire de cette lumière, j'arrivais à Damas, et ceux qui étaient avec moi me conduisant par la main. Et un certain Anania, homme pieux selon la loi, et qui avait un bon témoignage de tous les Juifs, venant vers moi et se tenant là, me dit: Saul, mon frère, recouvre la vue. Et sur l'heure, levant les yeux, et je l'ai vu. Et il dit: Le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance pour connaître sa volonté et pour
voir les justes. Et entendre une voix de sa bouche. Car tu lui seras témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Prions. Notre Père céleste, donateur de tout don excellent, Créateur du ciel et de la terre, notre bien-aimé, nous te sommes infiniment reconnaissants de ta mort à la croix. Si cette mort n'était pas, je ne pouvais pas être en ce lieu pour écouter ta parole. C'est à cause de cela, Seigneur, que tu étais mort pour nous sauver, pour se charger de nos péchés. Seigneur, pour que nous puissions être libres et que nous obtenions le salut. Merci d'avance. Je manque de termes pour te remercier. Je manifeste la reconnaissance envers toi qui as intercédé pour nous. Toi qui as pris la place avec le grand parce que Dieu t'a élevé, Seigneur. Tout ça, c'était pour nous sauver. C'est pourquoi j'en profite de cette occasion pour se remettre à toi, afin que tu nous bénisses maintenant, que tu nous ouvres l'entendement spirituel pour écouter ta parole. Tes enfants se sont de pensée, ils sont venus. Nous dépassons déjà le nombre de trois. Ceux qui sont avec nous, Seigneur, ensemble, nous voulons t'écouter parler. Bénis-nous et fortifie-nous. Commence avec nous ce culte et termine avec nous. Nous te le prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prêcher la parole. Malgré le nombre. Le quorum est déjà atteint. C'est comme Frère Franck, dans sa prédication d'avant-hier, mercredi, il avait dit que l'achèvement ne peut pas s'accomplir au moment où la parole n'a pas encore atteint les extrémités de la terre. Fallait que le dernier croyant entende cette parole. C'est ainsi qu'il achèvera son œuvre. C'est une promesse qu'il avait promis. Que l'un de ces 4 matins, il achèvera son travail. Et ensuite, il viendra prendre son épouse qui est l'Église. Il dit, nous ne faisons que proclamer l'évangile. À tout homme, à toute femme, nous nous proclamons seulement la parole. Mais c'est Dieu qui est en train de bâtir son église. Quand il m'a dit, quand j'ai entendu ça, je m'étais interpellé. Ça tirait l'attention. C'est-à-dire ce que nous appelons église. En réalité, ce n'est pas ça l'église. C'est pourquoi au milieu de nous, il est question de 3 sortes de croyants. Il y a le véritable, il y a le soi-disant, et il y a aussi des incrédules. Mais celui qui bâtit son église, ce n'était pas l'apôtre Paul, ce n'était pas l'apôtre Pierre, ce n'était même pas Frère Branham, ce n'était même pas Frère Franck. Mais nous ne faisons que proclamer l'évangile. Mais c'est lui seul qui est en train de bâtir son église. C'est
C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous fatiguer. Nous prêchons, nous proclamons seulement les bons. Mais celui qui connaît qui est le membre de son église, et il sait comment les ajouter à son église. Le 28 octobre, il avait prêché un sujet très important. Il a dit, écoutez-moi tous et cherchez à comprendre. Tout prédicateur doit écouter et il doit comprendre. Avant de parler, il faut d'abord comprendre. Vous savez, comprendre et écouter, c'est deux choses différentes. Il y a ceux-là qui écoutent et ils partent. Mais il ne comprend pas. Parce que comprendre n'est pas donné à tout le monde. Frère, nous sommes tellement bénis. Aujourd'hui, le Saint-Esprit parle au milieu de nous. Le Saint-Esprit parle avec insistance. Si vous comprenez bien, par ce message, c'est maintenant que nous sommes introduits totalement dans le plan du salut. Maintenant, quand on écoute ce que l'Esprit dit aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre nous et les apôtres. Les apôtres écoutaient Jésus tout en étant assis tout autour de lui. Il dit que c'est la même chose aujourd'hui. Quand nous écoutons ce ministère de Matthieu 24, et nous comprenons la profondeur de la matière qui est apportée, nous sommes comparés aux apôtres qui écoutaient Jésus en ces temps-là. Aujourd'hui, nous sommes assis tout autour de Jésus-Christ. La parole de la promesse. Et nous écoutons cela. C'est pourquoi ne cherchez pas à être paresseux. Nous devons nous tenir debout et nous devons nous donner maintenant à l'œuvre du Seigneur. L'homme de Dieu a dit un véritable croyant ne pas paresseux. Il doit être chaque jour au culte pour écouter la parole. De la même manière que Dieu a travaillé dans l'Ancien Testament. Parce que tout l'Ancien Testament, j'avais appelé ça la nouvelle alliance, l'ancienne alliance. Depuis Genèse jusqu'à Malachie. Alléluia. Dieu a parlé par un homme. C'est Moïse. C'est Moïse. C'est ainsi que vous allez voir que tous les prophètes de l'Ancien Testament, même l'apôtre Paul à l'introduction du Nouveau Testament, tous se référaient à la loi de Moïse. Parce que Dieu a parlé à Moïse. Alléluia. Amen. Et Moïse était le vrai modèle pour aujourd'hui. Regardez Exode 4. Prenons Exode 4 à partir du 6e verset, frère Pacheri. Regardez, j'attire votre attention. Il dit, verset 5, c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein.
Puis il la retira. Regardez, quand on dit mets ta main dans ton sein, c'est-à-dire il a introduit sa main comme je t'ai en dessous de la chemise comme ça. Et quand il a retiré sa main, c'est Moïse. La main est devenue blanche. C'était plein de la lèpre. Après, il a retourné encore la main dans son sein. Quand il a retiré, la main est redevenue normale. Pourquoi Dieu lui a donné ceci? Le verset dit, l'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il a remis sa main dans son sein. Il la retira de son sein. Et voici, elle était devenue comme sa chair. Maintenant, il dit, s'il ne te croyait pas, dit l'Éternel, et ne t'écoute pas. Ne t'écoute pas la voix du premier signe. Il n'écoute pas la voix du premier signe. Ils croiront à la voix du dernier signe. S'il ne croit pas même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, je m'arrête là-bas. Dites Amen. C'est-à-dire, je parle à Moïse. Moïse était qui? Était un prophète. Moïse, il était un homme mortel. Comme nous sommes des mortels. C'est comme ça Moïse était. Mais Moïse, Dieu lui donne la parole. Et Dieu lui donne même le pouvoir que quand tu parleras de cette parole à ces gens, s'ils ne t'écoutent pas, toi Moïse, ça veut dire qu'ils ne m'ont pas écouté. En ce temps-là, écouter Dieu, c'était écouter Moïse. Croire Dieu, c'était croire Moïse. En ce temps-là, mettons-nous d'abord en ce temps. Si toi tu étais là, c'est-à-dire pour dire que moi je crois en Dieu, j'allais croire Moïse. C'était facile. Un mortel croire à un autre mortel. Frère Branham a dit, c'est ça la chose la plus difficile. Dieu fait la même manière. Alléluia. Dieu fait la même manière. En ce temps-là, croire Dieu, c'était croire Moïse. Écouter Dieu, c'était aller écouter Moïse. En ce temps-là, il y avait des assemblées. Il y avait l'assemblée de Jeannès, de Jambres, et c'était les deux prophètes de Pharaon. Et aussi faisaient des miracles. Parce que devant Pharaon, quand on les avait appelés, ils les avaient fait sortir tous les verges, ils ont sauté. Quand ils les ont jetés, c'était devenu des serpents. Mais quand Moïse a pris sa verge, et la verge d'Aaron, il a récupéré ça. Il a jeté ça. Et cela est devenu un grand serpent. Mais cette chose étonnante, le serpent de Moïse a avalé les autres. Ça veut dire que le message que Moïse devrait apporter, c'est un message que le groupe de prière de ce temps-là ne pouvait pas faire face. Parce que beaucoup de gens voient des églises aujourd'hui. Les églises n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé du temps ancien. Quand Moïse est venu apporter le message, il a trouvé en Égypte, il y avait des prophètes. Il y avait Jeannès. Et il y avait Jambres. Ils prêchaient bien. Pharaon les aimait. Il faisait même des miracles, même des guérisons. Mais le miracle et guérison confirmé par Dieu, c'était celle de Moïse. C'est ainsi l'écriture que nous venons de lire. Dieu a dit à Moïse,
si ce peuple ne t'écoute pas, toi Moïse, ils ne m'ont pas écouté. S'ils ne te croient pas, ils ne m'ont pas cru. En ce temps-là, frère Daniel, croire Moïse, écouter Moïse, c'était croire Dieu et écouter Dieu. Amen. Amen. Moïse a prophétisé que Dieu devrait susciter un prophète. Vous connaissez cette prophétie-là, Deutéronome 18. Lisez à partir du verset 15. C'est Moïse qui fait la prophétie qu'il vous sera suscité un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Amen. Amen. Et le prophète dont Moïse a prophétisé, c'était Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu, quand vous prenez Jean chapitre 1, à partir du verset 40 jusqu'à 48, vous allez voir le premier croyant qui suivait Jésus, André, Philippe, Nathanaël et Pierre. Et ils l'ont suivi tout en croyant qu'il était le prophète dont Moïse parlait. Amen. Amen. Et Dieu a parlé en Jésus-Christ. C'est-à-dire croire Dieu, c'était d'être tout autour de Jésus-Christ. Écouter Jésus-Christ et croire Jésus-Christ. En ce temps-là, l'histoire se répète. Dans Corinthiens, on dit que Dieu fait que ramener les choses passées. Ce qui a été, c'est ce qu'il ramène encore aujourd'hui. La même chose aujourd'hui. Dieu le fait comme du temps de Moïse. Moïse était le vrai modèle que Dieu a démontré pour que nous puissions aller vers lui. Le Nouveau Testament a commencé par l'accomplissement de prophéties des prophètes. Et ça va terminer aussi par l'accomplissement des prophéties. L'église du Nouveau Testament. Parce que vous connaissez l'église du Nouveau Testament. Ça a commencé le jour de la Pentecôte. Les gens peuvent te poser la question, l'église de Jésus a commencé quand? Dis tout simplement que ça a commencé le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Donnez même l'écriture, c'est Actes des Apôtres chapitre 2. Ils étaient dans la chambre haute. Et subitement le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. C'est là l'église a commencé. Je dis bien l'église du Nouveau Testament. Ça a commencé à Jérusalem. L'église a commencé à marcher. Pour que cette église arrive à notre temps, l'église est passée par cette période. Ce que nous appelons cet âge. Nous sommes en 2023. Depuis l'an 1. Je ne dis pas 1901. Je dis l'an 1. Ça fait 2023 ans que l'église de Jésus-Christ est sur la terre. Ça a commencé du temps des apôtres. À Jérusalem le jour de la Pentecôte. Maintenant, regardez comment Dieu a parlé avec l'église, avec le croyant du Nouveau Testament. On va voir ça ensemble. Prenons Apocalypse chapitre 1 d'abord. Prenons Apocalypse chapitre 1. Allons vite parce qu'il y a beaucoup de matière aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez les porter. Actes des Apôtres chapitre 1, Frère Pacheli, verset 19. Lisez ça.
Écris donc les choses que tu as vues et les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après celle-ci. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma droite et les 7 lampes d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 assemblées et les 7 lampes sont les 7 assemblées. C'est Dieu qui parlait à son serviteur Jean. Il lui dit écris. C'est ça le livre d'Apocalypse qu'il a écrit. Ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite. Il dit écris-le. Montons au verset 11. Même chapitre. Et qui disait, ce que tu vois, c'est ça, hein? On dit que ce que tu as vu là, écris-le dans un livre. Et envoie-les aux 7 églises. Dans ma Bible, on a dit 7 églises. Éphèse, Spirne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ça, c'était des églises qui existaient déjà en Asie mineure. Mais Dieu a pris les noms de ces églises parce qu'au sein de ces églises, il y avait des caractéristiques. Chaque église dans sa ville avait une caractéristique quelconque. C'était des caractéristiques prophétiques qui expliquaient la marche de l'église pendant cette période. C'est pourquoi on les a écrits Éphèse, Smyrne. Dieu a utilisé ces églises-là. Tous les comportements qui étaient dans l'église. Les événements qui étaient dans l'église. C'est-à-dire que ce sont des événements et comportements prophétiques qui devraient nous montrer, nous aujourd'hui, par où l'église de Jésus-Christ est passée pour arriver aujourd'hui. Nous sommes dans l'âge pratiquement à la fin de la Odyssée. Maintenant, Jean a écrit ça dans un livre. On lui a dit que tu vas envoyer aux 7 églises. Jean les a écrits pour nous servir, nous, de connaître les événements, les caractéristiques qui étaient renfermées dans chaque période. Il dit, le 7 étoiles, c'était le 7 messagers. Dites Amen. C'était les 7 messagers. Le 7 étoiles, c'était 7 messagers. Il y avait Paul, Irénée, Colomba, Martin, Luther, Wesley et Élie le prophète. Comprenez ça? C'était 7 messagers qui étaient dans sa main. Il devrait envoyer chaque messager dans sa période. La première période que l'église est passée, on appelait ça la période d'Éphèse. Il y avait Paul. C'était le premier messager. En ce temps-là, écouter Paul, c'était écouter Dieu. Croire Paul, c'était croire Dieu. Dites Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des lois dans la parole. Jésus-Christ a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Matthieu 10.
Lisez le verset 40. Lisez le verset 40. Matthieu 10. Écoutez. Matthieu 10, le verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Arrêtez-vous là-bas. Ça veut dire que recevoir l'envoyé de Dieu, c'était recevoir Dieu. Vous avez déjà entendu les gens. Est-ce que quand tu lui poses la question, tu as déjà reçu Jésus-Christ? Oui, moi je l'ai déjà reçu. Et un jour j'étais à l'hôpital, des pasteurs sont venus prier pour moi. Non. Ce n'est pas ça recevoir Jésus-Christ. Recevoir Jésus-Christ, tu dois d'abord recevoir l'homme que Jésus a envoyé. C'est ça la loi. Celui qui vous reçoit, celui qui vous rejette, c'est ça la loi de Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, comme vous avez reçu l'envoyé de Dieu, vous avez reçu Jésus-Christ. Vous pouvez dire aux gens, moi j'ai déjà reçu Jésus-Christ. Tu vas te dire comment il doit répondre sous l'entremise de son envoyé. Qui est l'envoyé pour notre temps? William Marion Branham. Après frère Branham, c'est frère Franck. En dehors de tous les prédicateurs ici, Dieu n'est pas là. Dieu, dans cette génération, a travaillé avec frère Branham. Et après frère Branham, il a travaillé avec frère Franck. Tu ne l'as pas encore vu frère Franck. Mais le fait de recevoir, reconnaître que c'est lui l'envoyé de Dieu pour ce temps, tu l'as reçu. Et tu as reçu Jésus-Christ. Jean 13, 20. Allons dans Jean 13. Je vous montre le loi de Dieu. Jean 13. En tout cas, la parole que vous écoutez, vous devez avoir fier. Jean 13, 20. Vous y êtes? En vérité, je vous le dis. Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Reçoit celui qui me reçoit. Et reçoit celui qui m'a envoyé. Vous y êtes? Voilà. Luc 10. Allons dans Luc 10, 16. Luc 10, 16. Je voulais ajouter quelque chose. Celui qui a trouvé, qu'il lit. Luc 10, 16. Lisez, frère. C'est lui qui vous écoute. M'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Vous avez... C'est ça la loi de Dieu. Allez-y. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. D'abord, il a dit celui qui vous reçoit. Cette fois-ci, il dit celui qui vous écoute. C'est-à-dire, écouter Jésus-Christ, c'est écouter la parole prêchée par son envoyé. C'est ça la loi de Dieu. Tout celui qui n'a pas écouté l'envoyé de Dieu, il n'a pas encore écouté Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Je répète frère Branham, je répète Jésus-Christ. Je répète frère Franck, la prédication de dimanche. Écoutez Jésus-Christ, c'est écouter l'envoyé de Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous
ngai pe nakotinda bino. Celui qui vous reçoit Oyo akoyamba bino me reçoit. ayambi ngai. Celui qui vous écoute Oyo akoyoka bino m'écoute. ayoki ngai. Amen. Amen. Encore amen. Amen. Avançons. Jean, chapitre 12, verset 6. Chapitre 12, 26. Ce sont des versets qu'il faut écrire. Lisez, frère. Si quelqu'un me sert, Soki moto akosalela ngai qu'il me suive, alanda ngai et où je suis, epai nga nazali là aussi sera mon serviteur. nde epai wapi mosali na ngai akozala. Si quelqu'un me sert, Soki moto akosalela ngai le Père l'honorera. tata akomiemia ye. Amen. 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 Si quelqu'un veut me servir, Soki moto alingi kosalela ngai qu'il me suive. alanda ngai Et là où je suis, mpe epai nga nazali là aussi est mon serviteur. epai wapi mosali na ngai azali. Président, vous entendrez les gens dire que Jésus est partout. Okoyoka bato koloba Yesu azali bipai nyonso. Jésus n'est pas partout. Yesu azali bipai nyonso te. Vous avez déjà entendu ça? Je regarde. Oh, ça me dit bienveillance. Nzambe azali bipai nyonso. Surtout les ballons ont toujours l'habitude de dire ça. Si tu le prêches, toi papa, ça me dit bienveillance. Nzambe azali bipai nyonso. Dieu n'est pas partout. Nzambe azali bipai nyonso te. Dieu est là, il y a son serviteur. Nzambe azali epai wapi mosali na ye azali. C'est là où il est. Nde epai ye azali. En Égypte, Kuna na Egypte il était là où il y avait Moïse. azalaki epai Moshe azalaki. Du temps de Jésus-Christ, Na ntango na Yesu Kristo il était là où il y avait Jésus-Christ. azalaki epai Yesu Kristo azalaki. Dans notre temps ici, Na ntango na biso oyo son envoyé c'est Malachie 4. motindami na ye ezali Malaki ya mine. Après Malachie 4, c'est Matthieu 24, Nsima ya Malaki ya mine ezali Matayi 22 na mine. 45 à 46. Vous comprenez ça? Là où il y a Frère Franck, Epai ndeko Frank azali c'est là où il y a Dieu. nde epai Nzambe azali. Là où il y a Frère Branham, Epai ndeko Branham azali c'est là où il y avait Dieu. nde epai Nzambe azali. Parce que c'est eux les envoyés de Dieu. Po ete bazalaki batindami na ye. Qui a compris la loi que je viens de donner? Nani asusoli mobeko C'est na ça la parole. yango wana nde liloba. Regardez même l'évangile. Botala ta sango malamu. Allons dans Romains chapitre 10. Romains 10. Baloma mokapo na zomi. Commencez au verset 13. Banda na molongo ya zomi na misato. Car, frère Marcel, suivez. Car Nzambe quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. oyo kani akobila kombo ya nkolo akobikisama. Muntu yonso udincha obikila jina ja mukazanga Yesu Kristo. Neze chini? Nasome. Oyo kani akobila kombo na Yesu Kristo ye akobikisama. Verset 14. Zomi na mine. Ce sont des questions. Comment donc invoqueront-ils en celui qui n'ont pas cru? Boni bakobila oyo bandimeli nano te. Il fallait bandima. Singeli nano bandima yango. Pour babele na kombo wana. Moto soki andimi, est-ce que kobele na kombo? Mutu leza wana. Bakobele na ndenge nini kombo ya Yesu Kristo nano bandimi nano te. Deuxième question. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Boni bakondimela oyo bayoki nano atali solo te. Il fallait montrer ça dans le bango. Sengelaki moto akolobela bango. Et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Pe boni bakoyoka soki ezali na moto akoteya te. Il fallait montrer ça dans teya bango. Ceux qui a teyi bango bandimi. Ceux qui bandimi bakobele la kombo. Et bakoswa lobiko. Verset 15. Et comment y aura-t-il de prédicateurs Boni ekozala na bateyi s'ils ne sont pas envoyés soki batindami te selon qu'il est écrit? kolandisa ete ekomami. Dites amen. Amen. Et pour bâtir à bango bandima, Po ete bango bandima il fallait Zambé atinda mutu. esengelaki Nzambe kotindela bango moto. Et mutu wana mutei que Dieu envoie selon l'écriture. Oyo Nzambe akotinda kolandisa makomi. Dites amen. Chaque prédicateur envoyé, Moteyi nyonso oyo atindami. chaque ministère envoyé, Lotomo nyonso oyo etindami. il est toujours accompagné des écritures.
Selon qu'il est écrit. Moïse est allé en Égypte parce qu'il y avait une écriture. Amen. Jésus-Christ est venu. On lui a même posé la question par les disciples de Jean. Qui es-tu? Jésus les avait fait asseoir là-bas. Il a guéri les malades. Il a purifié les lépreux. Les aveugles ont vu. Les boiteux ont marché. La bonne nouvelle a été annoncée. Il a dit, allez répondre à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Ils sont allés dire à Jean, le Messie là, c'est l'accomplissement d'Ésaïe 35:4. Ils ont compris. Comme Jean-Baptiste, quand on lui a posé la question, il a donné l'écriture qui soutient son ministère. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aujourd'hui aussi, le nom de William Marion Branham n'est pas écrit dans la Bible. Quand nous regardons son ministère, ce qu'il avait réalisé sur la terre, nous comparons avec Malachie 4, 5 à 6. C'était une promesse. Je vous enverrai Élie le prophète. Qu'est-ce qu'il fera? Il ramènera le cœur des enfants à leur mère. Les enfants, c'est nous les croyants d'aujourd'hui. Nous sommes remis à la foi de nos pères apostoliques. C'est ainsi que nous croyons la Bible de Genèse à la base. Comme les apôtres. Matthieu 24. Qui est ce serviteur fidèle et prudent qui a emmagasiné la nourriture pour le distribuer au temps convenable? Heureux ce serviteur-là, parce que le maître le trouvera faisant 45 à 47. Matthieu 24, 45, 47. C'est ça l'écriture. On n'a pas écrit le nom de Frère Franck. Nous avons vu seulement un homme apparaître avec un ministère de distribution de la nourriture et la proclamation de l'évangile du royaume. Et nous avions compris que c'est lui l'accomplissement de Matthieu 24. Verset 44 et 46. Et le maître, Jésus-Christ, le trouvera distribuant la nourriture. Il prêche l'évangile du royaume parce qu'il y a l'écriture. Dans Matthieu 24 toujours, où on dit que la fin ne viendra pas. Et aussi longtemps que l'évangile du royaume n'est pas proclamé. Si l'évangile n'est pas proclamé, la fin ne viendra pas. Apocalypse 14:6. L'ange qui a apparu, il est en train de voler le ciel. Il est en train de voyager dans le monde par des avions. Il crie aux hommes: craignez l'éternel, adorons l'éternel. Il proclame l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, c'est l'évangile qui étale le plan du salut total et qui te montre toutes les prophéties, toutes les promesses que Dieu a données. Et de notre temps aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez vu que Dieu travaille toujours de la même manière. Dans l'Ancien Testament, il a travaillé avec Moïse. Écouter Moïse, c'était écouter Dieu.
Croire Moïse, c'était croire Dieu. Dans notre temps aussi, l'histoire se répète. Ma frère Franck a prêché, il a dit, le dimanche, écoutez-moi tous et cherchez à comprendre. Nous comprenons déjà que écouter Franck, c'est écouter Dieu lui-même. Aujourd'hui, nous sommes assis tout autour de Jésus-Christ, recevant le mystère du royaume. Est-ce que vous croyez que vous êtes assis tout autour de Jésus-Christ? Que le Seigneur vous bénisse. Dieu le dimanche, il a dit ceci: il n'y a que lui seul qui a un ministère mondial. Il n'a que le mandat que Dieu lui a donné de proclamer l'évangile dans le monde entier. Mais nous avons un ministère local. Il a dit que nous devons l'écouter. Nous devons comprendre ce qu'il prêche, les développer et les transmettre à l'assemblée. On n'a pas dit d'être superficiel. Il faut se méfier à des prédicateurs superficiels. Nous devons écouter Frère Franck et prier pour que tu développes et que nous entrons en profondeur. C'est ça la prédication. Écoutez frère, si nous écoutons l'homme de Dieu, nous écoutons Dieu, non? Si nous croyons à l'homme de Dieu, nous croyons Dieu. C'est ce que Frère Branham a dit, que la chose la plus difficile, c'est d'amener un homme mortel comme vous, comme vous et moi, à croire un autre mortel, Frère Franck. C'est la chose la plus difficile. C'est ce que nous devons faire. Nous n'avons pas vu Dieu, mais nous avons vu Dieu être dessiné par l'homme de Dieu, Frère Franck. C'est Frère Franck qui nous amène Dieu par ses prédications. Amen. Et par ses lettres circulaires. Mais vous ne croyez pas, Frère Franck. Si vous n'écoutez pas, Frère Franck, vous ne croyez pas Dieu. Même nous, le ministère local, écoutez Frère Franck, prendre Frère Franck, développer, vous amener ça. Dites Amen. Encore Amen. Est-ce que nous ne sommes pas serviteurs de Dieu? Frère Sambo, ne dormez pas. Nous ne sommes pas serviteurs de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Le même respect que vous apportez à Jésus-Christ, c'est le même respect que vous donnez à Frère Franck. C'est le même respect que vous devez nous donner. Parce que nous vous amenons Dieu. Vous n'avez pas Dieu. Vous êtes venus pour que nous vous donnons Dieu. La parole. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça. Arrivez à comprendre. Quand vous me regardez, Frère Franck a dit quelque chose de très important. Il a dit que beaucoup de gens, des milliers me suivent. C'est parce qu'ils ne vivent pas avec moi. Et s'ils étaient à côté de moi à Greffel, peut-être ils pouvaient comprendre certains défauts que j'ai. Mais nous aussi, les gens ne nous comprennent pas. C'est parce qu'ils voient des fois nos défauts. Pourquoi nous devons faire l'effort? Nous devons faire l'effort. Et quand vous vous retrouvez en dessous des arbres, devant les gens qui ne croient pas, ne vivez pas. Parce que vous mettez la barrière. Ils vous critiquent et ils trouvent une pierre d'achoppement pour croire.
kotonga mino pe bazwi banga libaku pona bako ya konima. Quand vous vous retrouvez avec frère Robert, aso bokutani yo na ndeko na yo omena parce que lui il comprend la vérité. pwete ya sosola bosolo Mais l'autre lui il quoi? mosusu wana ya kososola bosolo te. Regardez, vous pouvez vous insulter avec les voisins ici. Bon koki kofingana na ba voisin Même les voisins ici. Même vous pouvez vous insulter avec. Il ne peut pas vous comprendre. Il va dire qu'il s'est dit qu'il est croyant. azomi lobete bango nde balimaka Ils sont dans l'église là-bas. baza na eklezia na bango kuna Et ils m'insultent. tala azofinga ngai Directement tu as mis une barrière. mbala moko oyo otie barrière Et liboso na yo lorsque tu viendras avec Dieu, mokolo koyela ye nzambe il ne te croira pas. akondima yo te. Mais nous, kasi biso dès qu'on vient, on nous dit seulement non, il m'a insulté. soki baye babi kaka afingi ngai Moi je dis c'est qui t'a insulté au frère Sambo? ngai abi nani afingi yo J'ai dit non, moi j'ai déjà compris. ngai bia na sina sosoli Chaque homme a ses travers. moto na moto aza na bambeba na ye Chaque homme a ses erreurs. moto na moto aza na bambeba na ye Nos erreurs à nous, bambeba oyo ya biso nous nous supportons parce que nous nous connaissons la parole. tozokangela na mitema po ete toyebi liloba Mais n'allez pas avec ces erreurs devant le païen. komema bambeba wana te liboso ya bapagano C'est une pierre d'assaut. ezali mpenza libanga moko ya kotutisama mpo na bango. Dites amen. Encore amen. Un adulte ne chie pas parmi les enfants. mokolo akosumba te bisika bana mike bazali Et quand il chie, il y a les adultes, on va seulement rire après, on s'en fout. soki asali yango mipai likolo bazali baseki babeba Je pense que vous avez eleki compris. Pourquoi? mpo na nini Parce que le message nous dit, hein, po ete sango ezoloba na biso comme moi je le salue, lokola ngai naza na lobiko je suis obligé d'amener mon salut partout. nasukumami komema lobiko na ngai mipai nyonso Là où je vis. mipai nyonso nakobika C'est pour attirer les hommes. ezali mpona kobenda bato 1 Pierre, petelo ya yango chapitre 3, 19. Lisez, frère. mokapwa misato molongo ya zomi na libwa C'est bon? C'est bon? Prenons ces conseils, vivons ça. Prenez. 1 Jean. Et 1 Pierre. Allez vite, vite. Celui qui a trouvé, vous n'allez pas commencer à lire. 1 Pierre, chapitre 3, verset 19. Mais vivifié par l'esprit, 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre 3, Et verset 9. Je m'excuse, verset 9. 1 Pierre 3, 9. 9. Mais vous n'avez pas tout Ne rendant pas mal pour mal, kozongisa mabe na mabe te ou outrage pour outrage. to mafinga likolo ya mafinga 1 Pierre. petelo ya yango C'est là-bas? Oui, Ouais, 1 ouais. Pierre 3, 9. 9. Oh non, ce n'est pas ça. Je voulais dire, ça peut être 2 Pierre 3. Regardez, nous sommes un sacrificateur. Dans la sacrificature, nous sommes dans la sacrificature. 1 Pierre. Chapitre 2, 9. Chapitre, je m'excuse, 2, 9. 2, 9. Vous, au contraire, C'est ça. allez-y, frère. Mais vous, Moi, vous toi. êtes une race élue. Vous, bino bozali race oyo eponami hein, sœur, vous me suivez? Vous êtes une race élue. bozali race oyo eponami Une sacrificature royale. bonganga nzambe ya bokonzi Une nation sainte. libota moko esami Un peuple acquis. libota moko basikomi zwela Afin que vous annonciez un peuple à qui? Pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé mpo ete bino bosakola monguya ya oyo aliangi bino des ténèbres à sa merveilleuse lumière. kouta na molili kobima na pole na ye ya esengo Nous sommes une race élue. biso tozali race moko oyo eponami Frère Kefa nous a enseigné l'élection et la prédestination. ndekoke palakisi biso lipono mpe bokokisani yango Un élu, c'est qui? moponami aza nani C'est quelqu'un choisi par Dieu pour accomplir une tâche, azali moto oyo aponami na nzambe mpona kosala mosala moko pour avoir un service. mpona kosala mosala moko À cause de ce service-là, na ntina ya mosala wana Dieu l'a prédestiné à arriver à l'image de Jésus. nzambe abongisi ye mpo ete akóma na elilingi ya yesu Dites Amen. C'est-à-dire, un élu, ce n'est pas quelqu'un qui croise les bras. moponami azali moto akangi maboko te Un élu, c'est celui qui est dans sa tâche. moponami ezali motu oyo azali kati na tashe na Il y ye a mosala na des ye services pour lesquels
na mosala oyo wapi Yesu aponaki ye. Jésus a dit aux apôtres, Yesu alobaki na batoma, ce n'est pas vous qui m'ont choisi, ezali bino te boponi ngai, mais c'est moi qui vous ai choisi. ezali ngai nde naponi bino. Si tu sens que Christ t'a choisi, soki oyoki mpenza te Kristo ye aponi yo, quelle est la tâche que tu as accomplie? mosala nini ozosala? Quel est le service que tu as accompli? mosala nini ozosala? C'est pourquoi Pierre a dit, yango wana Petero alobi, nous sommes une race élue, tozali race moko oyo eponami, choisie par Dieu, oyo eponami na Nzambe, dans un sacerdoce royal. na bonganga Nzambe moko ya bokonzi, En d'autres termes, dans les services de roi. na kati ya mosala ya bakonzi. Nous sommes dans les services de roi. Tozali kati ya mosala ya bakonzi. En d'autres termes, nous sommes des rois. na elobeli mosusu tozali bakonzi. Un roi ne chie pas partout. mokonzi akosumba bipai nyonso te. Là où il est, il se sent qu'il est fils du roi. epai azali akomiyoka mpenza mwana na mokonzi. Dites Amen. Frère Branham raconte une histoire d'un enfant d'un chef coutumier. ndeko Branham azobeta lisolo ya mwana moko ya chef coutumier. D'un roi africain. ya mokonzi moko ya Afrika. Il dit quand il était parmi les esclaves, abitango azalaki kati na baombo, on avait vu sa manière de se comporter. amonaki lolenge na ye kozala. C'était tellement très spécial. azalaki mpenza na bokeseni. Il ne marchait pas avec tous les autres peuples. azalaki kolia na bato nyonso oyo te. Il ne parlait pas avec eux beaucoup. azalaki koloba na bango mingi Et te. quand il était au milieu d'eux, c'est pour donner seulement des conseils. soki aza kati na bango ezalaka mpona kopesa batoli. Mais on regardait, il avait sa marque déposée. azalaki na lolenge na ye. Maintenant, l'homme là s'est posé la question. ndela mitunaki, Comment celui-ci est comme ça? boni moto oyo aza boye. C'est parce que tu l'avais établi chef. yali po ete atyamaki mokonzi. Comment il mange différemment de ces gens. akolia kokesana na bato oyo. Il se comporte très bien de plus que les autres. ye azali na ndenge na ye. Maintenant, le patron a dit ceci. patron alobi boye. Donc, je me suis approché pour chercher à comprendre. napusanaki koluka kososola. Quand j'ai compris, ntango nasosolaki, on m'a dit que là où il est venu, bayebisikaki epai ya uti il était le fils d'un roi. azalaki mwana ya mokonzi. Nous aussi, biso mpe nous sommes venus de l'éternité. touti na seko na seko. Nous sommes des enfants du roi. toali bana ya mokonzi. Partout nous devons nous retrouver. amen. bipai nyonso osengeli komikuta. Comportez-nous comme des enfants du roi. tosala lokola bana ya mokonzi. amen. Qui a déjà vu un enfant de Tshisekedi qui insultait les gens? Même des Kabyles. Non? Ils sont déjà toujours distingués. Vous comprenez ça? Mais nous sommes les enfants du roi des rois. biso tozali bana ya mokonzi na bakonzi. Quelqu'un peut vous insulter. moto akoki kofinga yo. Riez tout simplement. oseki na yo kaka. Quelqu'un peut se moquer de toi. moto akoki koseka yo. Aimez-le. linga ye. Priez pour lui. bondela mpe mpo na ye. Parce qu'il ne connaît pas ce qu'il fait. po ete ayebi maya kosala Il te. est l'enfant du roi. yo ozali mwana ya Il faut mokonzi. se comporter comme un enfant du roi. esengeli kozala mpenza lokola mwana mokonzi. Amen. Amen. Et quand nous allons nous retrouver, nous, le roi, kasi ntango tokokutana biso bakonzi, comme nous nous comprenons, lokola tozoyokana malamu, on peut seulement dire, on dit non, c'est normal, il est charnel. tolobi wana ya nzoto. Amen. Encore Amen. Évitons à chier devant les païens. to ntango mosika na kosala mabe liboso ya bapagano. Surtout les gens de groupe de prière ici. mingi bato ya bangulu mpona mabondeli oyo. Évitez de chier devant eux. bo ntango mosika kosala mabe liboso na bango. Frère Franck dit ceci. ndeko frank azoloba boye. Il dit tous les gens de groupe de prière. abi bato nyonso bangulu mpona mabondeli. L'église catholique, eglize ya mompe, l'église protestante, missioni, les groupes de prière. ngulu mpona mabondeli. Il a dit que le jour qu'on m'avait invité abi mokolo babengaki ngai pour prêcher chez eux, mpona kote epai na bango, je les ai seulement prêché que sortez de Babylone. nateki bango kaka ete bobima na babilone. C'est la prédication du mercredi. Suivez ça. Il est allé prêcher dans une église d'écuménisme. akei kote na eglise oyo ya bosangani. Il a pris Jérémie chapitre 51. azwi Jérémie 51. Il a dit, vous cherchez à guérir Babylone. abi okoluka kobikisa babilone. Babylone ne sera jamais guérie. babilone akobika te. Quittez Babylone. bobimani na babilone. Revenez à la parole. bozonga na liloba. Et le jour qu'il a prêché ça, abi mokolo ya teki bongo, les gens ont compris et les gens sont sortis. bato basosolaki mpe babimaki. Mais nous échouons à prêcher les gens. Pourquoi? biso tozokoka koteya bato te mpona nini. Parce que les gens, au lieu de nous connaître à travers la parole, po ete bato na esika bayeba biso na nzela ya liloba, souvent les gens nous connaissent à travers notre tribu. bato bakoyeba biso kolandisa bikolo na biso. Ils nous connaissent à travers notre famille. bakoyeba biso kolandisa mabota na biso. Ils nous connaissent toujours charnellement.
Ce sont des comportements bizarres qui mettent barrière. Dites Amen. Dieu, quand il vient à nous, il ne vient pas pour toi-même, ma soeur. Que toi tu le prends. Tu l'amènes chez ton voisin, chez ton ami, dans ta famille, partout tu peux te retrouver. Parce que moi, j'ai besoin de glorifier le Dieu qui se manifeste après Chambo. Parce que Dieu, je ne le vois pas. Mais quand je regarde, c'est ma frère Robert. Je vois le comportement qu'il fait sortir. La manière dont il parle. Je dis non, Robert croit un vrai Dieu. Moi, je veux commencer à glorifier son Dieu. Je peux même adorer son Dieu. Parce que nous adorons un Dieu dans un mortel. Regardez comment il a dit. Nous les frères, nous devons prêcher la parole. En lisant les Saintes Écritures. Mais avant de prêcher, commencez à tailler d'abord ton comportement. Que les gens te disent que non, l'année passée on te connaissait comme ça. Mais cette année, on a découvert que tu as changé. Maintenant tu vas dire, je vais vous montrer ce qui m'a changé. Tu apportes le témoignage de ton expérience. Amen. Nous allons adorer un Dieu que je vis dans frère Dani. Et Dani aussi adore le Dieu qui la vit à moi. C'est que les gens ont besoin de nous. On dit aux femmes, vous ne pouvez pas prendre la Bible, prêcher le verset non. Vous, votre comportement, votre douceur, alléluia, votre habillement, la manière de s'asseoir avec les gens doit attirer les gens. Amen. Moi, je me suis toujours posé la question. Je peux avoir un ami aujourd'hui. Robert, je le laisse. Robert est mauvais. Demain, je trouve un ami Bacheli. Je le laisse, il est mauvais. Et là, demain, je trouve celui-là. Il est mauvais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est moi qui ai mauvais. C'est moi qui ai mauvais. Un homme normal ne peut pas changer 15, 20 amis. On doit chercher à connaître. Qui est mauvais? Soit ne cessez pas d'avoir des amis. Ce sont ces amis-là qui vont vous entretenir. Mettez-vous seulement là. Vous verrez, dans ce quartier, nous avons à peu près 40 sœurs qui habitent ce quartier ici. Il y a même d'autres, je demandais à Frère Gédéon. Il me disait, ce n'est pas normal. Vous demandez pourquoi tu ne viens pas? Ah, parce que. Pourquoi tu ne viens pas? Parce que. Non, il y a la sorcellerie quelque part. Il y a des diables quelque part. Que Dieu nous donne ce courage de prêcher sa connaissance. Parce que frère, nous devons nous poser toujours les questions. Hier, j'étais avec Robert. Pacheli me demande, ah, Robert est mauvais. Demain, je me colle à Pacheli. Robert me pose la question, Pacheli est mauvais. Demain, c'est toi qui es mauvais. C'est toi qui es sorcier. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas moi qui parle de ça. Allez suivre la prédication de dimanche. Le Ward, le 28 et le 29. C'est-à-dire, nous adorons un Dieu que je vis dans un mortel. Dites Amen. Encore Amen. Vous savez,
Après lui, il connaît que moi et Frédéric, nous sommes dans la même maison. Nous sommes des sorciers. Nous sommes des sorciers. Tu ne peux pas prendre ton frère. Allez le trahir. Non. Faites comme ça. Prends les draps. On te dit qu'il a chié là-bas. Toi, va couvrir. Quand il va te voir, toi, couvrir. Ah, pourquoi tu fais ça? Frère, c'est le démon, c'est le mec qui a dit. C'est un bon frère, mais c'est le démon qui l'a dérangé. Maintenant, demain, il te voit avec les frères. C'est ça. Amen. C'est vrai. Mais il va penser, après toi, tu habites à Sakando. Et à Zanakaboy. Oh. Mais qui est sorcier entre vous deux? C'est toi qui parles maintenant qui est sorcier. Écoutez-moi tous et cherchez. Et hier, il a prêché, que veux-tu que je fasse? On va développer ça dimanche. Malgré dimanche, il va encore prêcher. On va développer. Que veux-tu que je fasse? Quelqu'un qui a bien compris, frère Franck. Alléluia. Il comprend que Dieu, nous le croyons à travers un mortel. Et dans cette génération, Dieu a parlé à travers frère Franck. Frère Franck a entendu et il a bien compris William Branham. Et nous aussi, nous le comprenons. Nous l'avons écouté. Et nous développons. Nous vous apportons Dieu dans la savoir. Le même respect que vous donnez, donnez-nous aussi ce respect. La même révérence. Et nous aussi, nous allons vous les donner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, frère Franck dit, quand vous croyez la parole, ne venez pas dans la parole avec votre programme. Avec votre volonté, non. Écartez vos programmes. Écartez vos volontés. Il faut toujours poser la question. Seigneur, je viens de croire la promesse de l'air. Je viens de voir que Dieu travaille avec Ewan de France. J'ai compris la parole. J'ai la promesse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il te répondra. Parce que quand Paul est tombé, je termine déjà. Quand Paul est tombé sur le chemin de Damas, dans Acte 23 et 22, là où nous venons de lire, on dit ceux qui étaient avec lui, ils ont vu la lumière. Ils sont tombés. Mais la voix, c'est lui seul qui a entendu. Qu'est-ce que cela veut dire? Frère, la lumière du soir selon Zacharie 14. Nous l'avons tous vu. Nous avions entendu Frère Branham. Nous avons reçu le message de Frère Branham. Est-ce que nous avions compris? Est-ce que nous avions entendu la voix? Il n'y a que seulement un minoritaire. Tous ont vu la lumière. Branham a dit. Mais il n'y a que celui seul qui comprend la voix. Dites Amen. Maintenant le Seigneur lui a dit, parce que que veux-tu que je fasse? Il a dit avant de faire, lève-toi, va vers Anania. Il va prier pour toi. Quand il est allé vers Anania, il était aveugle déjà. Anania a prié pour lui. Les yeux étaient ouverts. Ça veut dire il a vu. Il était né de nouveau. Il a compréhension de la parole. Maintenant il est allé apporter les témoins. Nous aussi, nous avions vu la lumière. Et nous
avions entendu la voix, la promesse et la carte de notre temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous sommes allés vers Anania. Le ministère de Matthieu 24. Il a prié pour nous. Il nous a prêché la parole. Les écailles sont tombés. Nous avons vu clair. Maintenant, levons-nous. Prêchons l'évangile du royaume. Prêchons la promesse. Tout en se comportant modèle. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes contents? Amen. Remercions les autres. Mettez-vous debout.